Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan des 4 premiers mois de 2023, soit janvier, février, mars, avril. Du coup on commence sans plus tarder par janvier. En janvier j'ai d'abord fini la trilogie de Gaia Alexia, donc Adopted Love 2 et 3. Le tome 2 c'était un 4 étoiles et demie. Et le tome 3, pareil, c'est une trilogie que j'ai beaucoup appréciée et que je recommande. Très bien annoté, comme on peut le voir. Du coup, j'ai donné 4 étoiles et demie parce que celui-là, du coup, j'ai trouvé le début un petit peu long à commencer. Après, c'est un peu compliqué de vous donner mon avis sur les tomes 2 et 3 sans vous spoil. Du coup, j'ai essayé de pas spoil. J'ai juste trouvé le début long à commencer. Après, j'ai trouvé que dedans, c'était original par rapport à un certain sujet de où ça se passe et tout, mais je peux pas vous le dire. Et non, ça c'est le tome 3, je parle du tome 2. Et il était aussi hyper émouvant. Et celui-là encore plus par rapport à ce qui se passe dedans. C'était waouh. Ensuite j'ai lu ce magnifique livre, Comment Cardone en est venu à détester les histoires. Je vous montre quand même parce qu'il est beau. C'est vraiment un livre magnifique, coup de cœur. La plume est très jolie. Les dessins, pareil, ils sont magnifiques. Et j'ai adoré pouvoir en apprendre plus enfin sur Cardone. Et voilà quoi, de toute façon Holly Black, pépite. Ensuite j'ai lu le fameux Victor Dixon Cogito. C'était incroyable, j'ai adoré. Le fait que, de toute façon tout ce qui est Victor Dixon j'adore. Tous ces livres que j'ai lus j'ai adoré. J'ai adoré le fait que ça soit sur l'intelligence artificielle et tout. Il aborde toujours des sujets hyper originaux. Et qui sont censés être à la fois futuristiques, wow, je ne sais plus parler, qui sont censés être à la fois futuristiques, mais quand on le lit, on se rend compte que finalement c'est pas si futuristique que ça, pas si imaginaire que ça au final. Hein. Et franchement c'était incroyable, c'était hyper addictif. La plume, toujours aussi géniale, je ne cesserai de vous recommander Victor Dixon parce que vraiment pépite. Et en plus, comme d'habitude, de toute façon, dans tous ces livres, les illustrations. Attendez, je cherche du coup. Genre les battements. Bref, il y a des trucs qui sont trop beaux dedans, mais je les trouve plus. Il y a des tablettes et tout. Enfin, bref. C'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop bien écrit, l'histoire est incroyable, originale, addictive et je recommande à 100%, c'est bien évidemment un coup de cœur. Et enfin j'ai lu le tome 2 de la BD de Phobos, Victor Dixon, encore une fois incroyable coup de cœur. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, voilà. Attendez, je vais vous chercher la scène spéciale. La fameuse scène que tout le monde a vue avec sa belle robe comme ça là. Magnifique. C'était hyper bien de replonger dans l'univers de Phobos. Un jour je les relirai et je vous ferai un reading vlog, relecture, mais vraiment c'était trop beau, trop bien. Je kiffe à 100%. Du coup en janvier j'ai lu 5 livres. J'ai donc lu 1913 pages et j'ai eu 3 coups de cœur, ce qui est plutôt pas mal, 3 sur 5, c'est plus de la moitié. Et mon objectif de lire 4 livres par mois a donc été rempli. Ensuite on arrive au mois de février. En février j'ai donc commencé avec Convoité de Tracy Wolff, qui est d'ailleurs je pense mon livre le plus annoté de ma bibliothèque parce que vraiment il était incroyable, c'était un coup de cœur. C'était hyper addictif, des plot twists de fou, vraiment incroyable. Ensuite j'ai continué avec Prisonnier, celui-ci c'était un 5 étoiles. C'était pas mal aussi. Après ce qui m'a un peu saoulé c'est que du coup PKJ ils ont coupé le livre en deux, du coup ça casse un peu la dynamique, voilà. Mais sinon c'était pas mal du tout, addictif aussi, pas mal. Ensuite j'ai lu le fameux
absolu de Margot Dessen. Il est magnifique. La dédicace, toujours aussi belle. Je l'avais lu justement pour la dédicace et c'était incroyable, un gros coup de cœur. Il fait partie de mes livres préférés. C'est une dystopie fantastique, je pense, oui. Et c'était trop bien, bien à noter aussi. Dans un monde dystopique où en gros tous les ans, je crois, ou un truc comme ça, en fait, il y a les portes de la zone qui sont ouvertes à des groupes qui sont entraînés pour aller dedans et ils ont une chance sur je ne sais combien d'être sélectionnés pour y aller. Et c'est censé être un honneur puisqu'ils vont essayer de sauver le monde entre guillemets, puisqu'il se passe des choses dans cette zone. Il y a une chose dans cette zone qui... On sait pas trop ce que c'est, ce qui se passe, mais tout ce qu'on sait c'est que depuis des années personne n'a réussi et c'était incroyable, addictif. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Voilà, je ne peux pas attendre d'avoir la suite. Et le Broly en plus il est magnifique. Et il vaut grave le coup parce que le poche il coûte 20 €, un truc comme ça, 20-21 €. Et pour 2-3 € de plus, ben, vous avez un Broly magnifique quoi. Enfin j'ai lu un classique, Roméo et Juliette de William Shakespeare. J'ai mis un 3 étoiles et demie. Bah, c'est un basique quoi, c'est une histoire que tout le monde devrait lire parce que c'est beau. Même si, bon, c'est une pièce de théâtre, j'ai pas l'habitude de lire du théâtre et c'est du William Shakespeare, du coup c'est un peu compliqué à lire, hein, je vous avoue, c'est un peu le langage de l'époque, quoi. Du coup, il y a certains mots qu'on comprend pas forcément et tout. Ou je crois qu'on entend l'oral juste dans la vidéo, je suis pas sûre. Enfin bref, c'est un peu compliqué par rapport la plume, quoi. Mais sinon, c'est pas mal, un petit classique, ça fait pas de mal. Du coup, en février, j'ai donc lu 4 livres. J'ai rempli tout pile mon objectif. J'ai lu 1421 pages et j'ai eu 2 coups de cœur. Donc encore une fois, un plutôt bon ratio puisque c'est la moitié. Et du coup, j'ai rempli mon objectif. Ensuite, en mars, j'ai commencé avec 2 livres qui étaient pour les cours. J'ai commencé avec Halloween Party. J'ai mis 4 étoiles, c'était hyper bien, voilà, il y a une page pliée. C'était hyper bien, hyper addictif. J'ai mis 4 étoiles et pas 5 parce que... en fait j'étais un peu déçue parce que j'ai pris le livre parce que c'était marqué Halloween Party. Et moi j'aime bien un peu tout ce qui est l'horreur, les films d'horreur et tout. Bon, je me doutais que c'était pas un film d'horreur vu que c'est un roman policier. Mais je pensais que ça serait un peu dans l'atmosphère Halloween et tout, et un peu creepy, un truc comme ça. Et au final, j'étais un peu déçue parce que... en fait, il y avait juste 2-3 chapitres sur le thème d'Halloween. Et encore, c'était juste la soirée. Donc ça va juste... ouais, il y a des citrouilles en décoration et tout. Du coup, j'étais un peu déçue. Mais en soi, l'histoire était hyper bien. La fin... était pas vraiment prévisible, une partie mais pas l'autre. Pour ceux qui l'ont lu, vous verrez peut-être de quoi je parle. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai mis du rouge à lèvres sur mon livre sans faire exprès parce que vous savez, j'adore sortir mes livres. J'espère que je suis pas la seule. Et en voulant le sentir, en fait, j'avais mis du rouge à lèvres et j'en ai mis dessus. Mais enfin bref, sinon c'était un 4 étoiles et demie et c'était hyper bien. C'était mon premier Agatha Christie et je recommande. Du coup, deuxième livre pour les cours, encore un Agatha Christie, Murder on the Orient Express. 4 étoiles aussi parce que c'était hyper addictif. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas mis 5 étoiles dedans. Et je m'en suis rendu compte parce que du coup ça je les ai lus pour mon oral que j'avais. Et en discutant avec le prof du coup du livre, donc je suis passée sur celui-là. C'est vrai qu'en fait j'ai pu comparer du coup le livre au film vu qu'ils ont fait un film. Et c'est vrai que dans les livres, il n'y a pas trop d'émotions en fait. Genre par exemple dedans, ok le mec est mort, ça s'arrête là. Hein, ok c'est un tel qui l'a tué, nanani nanana, vous voyez, on ne ressent pas d'émotion. Tandis que dans... en regardant le film, j'avais plus de la peine pour certaines personnes, vous voyez. Bon, je peux pas expliquer trop pourquoi parce que je vais pas vous spoil, mais j'ai ressenti plus de peine pour eux que dans le livre. En fait dans les livres, il n'y a pas trop d'émotion d'Agatha Christie, c'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon... il était incroyable. De base, Halloween Party c'était mon préféré, mais là, j'hésite à savoir si c'est lui mon préféré parce que vraiment, la fin c'était incroyable. C'était tellement irréaliste, mais à la fois c'est tellement bien amené, c'est tellement bien fait que du coup ça devient réaliste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était trop bien, je recommande. Ensuite, j'ai lu, c'était trop bien, Love and Other Worlds
de Christina Loren, un coup de cœur. J'ai hâte de le faire dédicacer, j'espère que je pourrai le faire dédicacer au FNR. C'était trop bien. C'est la romance, elle était trop mignonne, c'était hyper émouvant aussi, addictif. J'ai adoré, c'est l'idée des flashbacks. En alternance passé-présent, puis au final ça se rejoint, on comprend enfin ce qui s'est passé, parce que vraiment durant tout le livre j'étais là en mode mais ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et vraiment j'ai adoré de A à Z, je recommande à 100%. Enfin j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, désolée je sais pas bien prononcer. C'était un 4 étoiles et demi sur 5, c'était incroyable, j'ai adoré. Pourquoi pas 5 étoiles, pourquoi pas un coup de cœur, même si c'était incroyable, c'est que c'est de la troisième personne. Je crois que je vous en ai déjà parlé, j'ai un problème avec la troisième personne, c'est que je déteste la troisième personne. Concrètement, j'aime pas lire à la troisième personne parce que, du coup, là, en l'occurrence, pour le livre, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'était de la troisième personne. Genre, il m'a fallu au moins la moitié du livre pour être pleinement dedans et apprécier l'histoire parce que, en fait, j'ai l'impression que quand c'est de la troisième personne, il y a une mise à distance entre les personnages et le lecteur et du coup, on peut moins se mettre à la place du personnage, on peut moins ressentir ce qu'il ressent et du coup, on peut moins aussi se retrouver dedans, quoi. Et c'est un peu dommage du coup, mais j'ai quand même adoré l'histoire. C'était bon, par contre les chapitres ils sont archi longs, il faut qu'on en parle. Il y a un chapitre, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, je sais plus c'est lequel, mais il y en a un, il était hyper long. Mais sinon c'était trop bien, je recommence, c'est trop mignon. Et au début j'avais peur de le lire, comme I Love Dinosaurs, ça fait partie des livres que je voulais. J'ai failli acheter, j'achetais pas, j'ai failli l'acheter, je l'achetais pas, finalement je l'ai eu. Et c'était incroyable. Du coup, voilà. Donc, en mars, j'ai encore une fois 4 livres tout pile. Mais en y repensant, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est normal que j'ai eu 4 livres tout pile en février-mars. Parce que c'était un peu ma période d'examen. Donc j'ai un peu eu du mal à lire, surtout en mars. J'ai lu 1386 pages. Et j'ai eu un coup de cœur, du coup Love in Other World. Là, l'oration est pas trop... Voilà. Mon objectif du coup était rempli tout pile. Enfin, en avril, je vais passer assez rapidement puisque dans ma précédente vidéo, je vous ai fait un reading vlog entier sur ce mois-ci où je vous ai donné plus en détail mon avis. Du coup, là, je vais un peu passer dessus pour éviter que ça soit un peu trop redondant pour ceux qui ont vu la vidéo. En avril, j'ai premièrement lu Well That Was Unexpected de JCQ Sutanto. C'était pas mal. C'était un 4 étoiles. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter parce que par rapport au genre, je m'attendais pas à un truc comme ça, mais c'était pas mal. Les chapitres par contre ils sont grave beaux. C'est un livre, il est trop beau le livre, du coup voilà. Ensuite j'ai enfin lu le préquel de La Carte des Confins. Je vous recommande cette trilogie, bien évidemment, c'est incroyable, coup de cœur, c'était trop bien de replonger dans l'univers, j'ai adoré, même si c'était un petit peu déçu qu'on n'ait pas vu Cali, mais c'était trop bien. Ensuite j'ai lu Empoisonné de Tracy Wolff, j'ai donné 4 étoiles et demie. C'était hyper bien, addictif comme d'habitude, drôle, mais même si je trouve qu'on est déjà au 5e livre, sachant que PKJ coupe les livres en deux, je trouve qu'il commence à y avoir un petit peu de longueur. Ça commence un petit peu à être long, même si ce tome là était hyper bien puisqu'on en apprend enfin plus sur sans spoil, du coup on en apprend enfin plus sur mince, j'ai sur le bout de la langue, Grace, je crois que c'est ça, un Grace. Ouais, on en apprend enfin plus sur Grace, on en apprend enfin plus sur elle, et ça c'est cool parce que au bout du 5e tome il était quand même temps, même s'il y avait quelques éléments qui étaient un peu irréaliste, mais encore une fois bien amené, donc il paraissait un peu plus réaliste. Ensuite j'ai lu Je vous demande le droit de mourir de Vincent Humbert. Coup de cœur, j'ai adoré, c'était hyper émouvant, hyper bien raconté, il va droit au but, il passe pas par 36 chemins. Et voilà quoi, c'était hyper triste, je vous recommande. C'est le témoignage d'un homme qui est devenu tétraplégique, sourd et muet je crois. Non, pas sourd, non. Tétraplégique, muet et aveugle. Enfin bref, voilà, du coup c'est hyper émouvant, je vous recommande. Ensuite j'ai lu The Upside of Falling, c'était hyper bien. Bon, un peu cliché dans le sens de romance fake dating, mais le reste de l'histoire n'est pas du tout cliché, c'est hyper original et j'ai adoré, c'est trop bien. Donc une bonne romance young adulte comme on adore. Merde, j'ai oublié de vous préciser le livre qui est en anglais. Well That Was Unexpected, c'était en anglais.
J'ai lu We Were Liars de E. Lockhart, anglais aussi. J'y ai donné 3 étoiles et demie parce que j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans le livre. Durant toute la moitié, je comprenais pas où il voulait venir. Mais quand tu as les plot twists, les révélations et tout, c'est un truc de dingue. C'est quand même une romance qui reste en tête. Mais j'ai pas plus accroché que ça. L'anglais était un peu compliqué aussi, donc 3 étoiles et demie. Enfin, j'ai lu Twisted Love, que je voulais depuis longtemps. C'était archi bien. Par contre, je crois que c'est une dark romance, donc attention. Parce que ça, je crois que j'ai oublié de le dire dans notre vidéo d'ailleurs. Parce que il y a certaines scènes, je pensais pas. Après, il n'y en a que 2-3. Donc au pire, vous pouvez sauter parce que c'était vraiment trop bien. L'anglais, ça va. Et voilà quoi, je recommande à 100%. Coup de cœur. Du coup, en mars, j'ai lu... en avril, j'ai lu 7 livres. 2124 pages, 4 coups de cœur, ce qui est un très bon ratio pour 7 livres. Et mon objectif est donc forcément atteint. Donc au total de l'année là, par rapport aux objectifs 2023, donc là je suis déjà à 20 livres sur 50, ce qui est plutôt pas mal. Je suis à 2/5 de mon objectif, sachant que l'année dernière j'avais quasiment pas lu, en partie à cause du bac. J'avais lu 30 livres, donc là je les ai quasiment lus en même pas la moitié de l'année. Ensuite, mon objectif de lire 4 livres minimum par mois est largement atteint. Il y a même certains mois où je l'ai dépassé, comme en janvier et en avril. Donc, au moins j'ai pris un petit peu d'avance. Pour s'il y a des mois ça chute un peu par exemple, parce qu'on sait jamais. Ce que je fais, parce que souvent pendant les grandes vacances, même si je suis en vacances là, mais pendant les vacances d'été, souvent j'ai une petite baisse de lecture, j'ai remarqué l'année dernière. Et mon objectif de lire plus de livres en anglais, soit 10 livres sur 50 au total en anglais, ben on y est largement, puisque, enfin, je l'ai pas fini, mais je veux dire, on n'est même pas à la moitié de l'année, j'ai déjà lu 6 livres en anglais, et là je suis à mon 7ème et je compte pas m'arrêter, puisque en ce moment je suis plus dans une phase de livre anglais, genre j'ai plus envie de lire en français en ce moment, parce que de toute façon je suis dans un... j'étais dans un mood de fantasy fantastique, mais la plupart des livres que j'ai, ils ont des suites, et je veux pas lire de livres qui ont une suite, sachant que je pourrais pas les lire tout de suite, parce que j'ai Alzheimer et j'ai oublié. Et j'ai pas envie de lire de la romance, mais en français seulement. Moi j'ai envie d'en lire, mais en anglais. Et du coup, bah, en ce moment, je suis dans une phase de lire en anglais un maximum. Et j'aime bien lire en anglais en ce moment, je kiffe. Et de toute façon, c'est mon objectif de lire plus en anglais, donc tant mieux. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de livres anglais. Enfin, il me reste les Twisted, bien évidemment, mais je veux prendre mon temps de les lire. Et il y a certains livres que je veux, mais bon, faut les acheter, c'est un peu relou. Même si les livres anglais de base ils coûtent moins cher, mais il y en a certains, je sais pas, c'est parce que l'autrice est célèbre, comme celle qui a écrit Cette Marie d'Evelyn Hugo. Mais du coup, genre, One True Love, il est à 20 balles, alors qu'un livre anglais, c'est censé être à 10 balles. Ça fait un peu chier, sachant que 20 balles pour un 300 pages, bof, quoi. Et après, j'avais aussi trouvé un coffret pour commencer à lire de la fantasy fantastique, avant de commencer les Shelter Me ou Holly Black, The Soul in Here. Il y avait un coffret de 5 livres Twilight à 30 €. Bah, je l'ai pas pris à temps, il est plus disponible. Maintenant, il est monté à 65 €. C'est du vol, limite. Bah, du coup, il y en a un autre pour les 6 livres à 50. Ça va, ça reste raisonnable, puisque un livre aussi, encore une fois, c'est un livre anglais, mais un seul livre, ça coûte plus de 20 balles. J'ai pas compris le délire. Mais bon, 50 balles, j'ai pas forcément les sous de le dépenser maintenant, donc je suis un peu deg. Mais bon, de toute façon, si j'achète des livres, je vous les montrerai. Et donc, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi s'il y a certains livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.